Le journal de 20 heures, Laurent Delahousse. Bonjour monsieur, mesdames, et bienvenue aux 20h de France 2. Les titres de ce soir sont la découverte d'un art, la philographie, puis politique avec la visite d'Emmanuel Macron à Whirlpool. Et nous finirons avec les retours de ceux qui subissent la réforme scolaire. Tout de suite le reportage sur la philographie avec monsieur Anthony, philographe depuis plus de 15 ans. J'oubliais, nos reporters étaient malades donc on a pris les images de BFM TV. Des clous, une planche à bois et plusieurs fils, voici tout ce qui est requis pour faire de la philographie, un art qui semble à la portée de tous, mais qui est loin de l'être. La philographie a connu un gain de popularité depuis plus de 40 ans, et notamment grâce aux offres de l'expert en philographie, monsieur Antonetti. Savoir mettre le fil de droite à gauche, de bas en haut, c'est ce qui fait tout le talent d'un bon philographe. D'ailleurs, les plus grandes œuvres de philographie jouent sur ce jeu d'entremêlage pour révéler les couleurs des fils. La philographie est un art long. On peut le voir ici travailler en train d'enrouler ses fils autour du clou. Cette œuvre lui prendra encore plus de 100 heures avant de l'avoir achevée, ce qui prouve la véritable patience de tous les artistes qui font de la philographie. Les machines utilisées par Francis permettent de fixer les clous sur une planche de bois, voire même sur une planche de métal. Il reste au philographe d'utiliser sa dextérité avec les fils. Je suis vraiment content de travailler avec Francis et son expertise avec les machines. C'est un gain de temps énorme. Un reportage, comme nous le disions précédemment, réalisé par les équipes de BFM TV. Comme vous avez pu le constater, cet art est tout bonnement génial. Mais avant de passer au prochain sujet d'actualité, qui parlera de monsieur Macron, nous allons voir la rubrique météo. Et comme vous pourrez le voir, ce n'est pas très folichon. Oui, bonjour Laurent, je me trouve actuellement dans le sud de la France et il pleut. Oui, bonjour. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des vigilances jaunes dans le sud de la France, avec certains départements en vigilance orange, notamment pour les crues et les inondations. Mais vous pouvez aussi constater que la Corse est entourée de jaune et que, au niveau européen, il y a beaucoup de nuages. Et voilà, nous revenons en France. Nous pouvons voir que sur la diagonale du vide, il y a beaucoup de nuages et des dépressions. Et que sur la Côte d'Azur, il ne fait pas beau. C'est tant pis pour eux, d'habitude ils ont toujours du soleil. Maintenant, voyons la neige. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas la neige, mais les prévisions pour la pluie dans le sud de la France. On peut voir qu'il pleut beaucoup, et surtout en montagne. Et que la mer est bleue. Alors demain, il va pleuvoir. Dans le centre, il y aura beaucoup de nuages, comme d'habitude en France. Il pleuvra en Corse, et les températures ne seront pas très chaudes. Il y aura aussi du vent, notamment en Bretagne et en Normandie. Et passez une bonne soirée. Oui, bonjour, moi je fais la publicité pour des meubles, comme vous pouvez le voir. Et voilà, achetez nos meubles, ils sont très bons. Bonjour, vous pouvez à présent suivre l'arrivée de monsieur Macron dans un lieu qui peut lui paraître hostile, une usine où des gens travaillent. Il tente de s'approcher des gens et de discuter avec eux, mais cela est en train de mal tourner. On dirait qu'il est en train de se faire enguirlander. Voyons ça de plus près en écoutant leur conversation. Malheureusement, ce n'est pas chose facile, mais nous sommes quand même parvenus à l'approcher. Voyons ça de plus près. Alors déjà, vous me prenez la tête, je vais vous expliquer ce que je suis venu faire ici. Et vous allez tous m'écouter, est-ce bien clair? Oh mais monsieur Macron, nous on ne veut pas vous écouter, nous on veut des actes. Mais monsieur, mais vous vous prenez pour qui? Vous ne croyez pas que vous parlez au président de la République? Et qu'il faut mieux se comporter? Ne voyez-vous pas que je suis venu vous aider? Et que j'essaie d'apporter, bien sûr, tout mon aide à votre usine pour ne pas qu'elle coule. Mais monsieur, nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut des augmentations de salaire. Nous, on veut des meilleures conditions de travail.
La situation est tendue comme vous avez pu le constater. Maintenant, passons à une autre rubrique et parlons d'un phénomène qui est lié, les gilets jaunes. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous montre des castors alors que je viens de vous parler des gilets jaunes. Eh bien, c'est parce que les gilets jaunes se sont inspirés des Anglais et utilisent eux aussi des castors pour construire leurs barrages. C'est ingénieux, mais il fallait y penser. Maintenant, voici un graphique qui montre le nombre de castors en France depuis les gilets jaunes. Vous pouvez voir que ce nombre a beaucoup augmenté depuis le mois de mai, avec un pic en juin. Cela est dû à la période de reproduction au printemps. Et maintenant notre dernière rubrique sur des enfants qui pédalent pour se faire de la compote. C'est une bonne idée et ça demande du sport. Allez, pédale Caroline, tu peux y aller, plus fort, plus fort. Allez, allez, allez. Oui, ce sont des activités que les enfants apprécient tout particulièrement. Ça les détend et ça permet qu'ils se dépensent. Ils aiment ça, ça leur permet... Et voilà la bouillie que ça fait. Ça donne envie, hein. C'est délicieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette émission est terminée. Bonne soirée à tous.